Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'écrivain David Fuenquinos, c'est également cinéaste, mais là on parle de son roman, le nouveau, il s'appelle Numéro 2, et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour David Fuenquinos. Vous êtes un auteur prolixe, 18 romans en 20 ans de carrière. Ouais. Vos livres sont adaptés sur grand écran, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs pièces de théâtre, mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. David Fuenquinos, vous êtes né à Paris, un jour que vous n'avez pas choisi au hasard, puisque vous êtes né la veille du 6e anniversaire de votre grand frère Stéphane. Au moment où son anniversaire se préparait, votre maman a dû partir à la maternité pour votre naissance. Durant votre enfance, vous voyagez beaucoup, parce que votre maman travaille pour Air France et votre papa construit des installations électriques dans les aéroports. Vous découvrez ainsi les États-Unis, mais aussi l'Afrique et l'île Maurice. Ce que vous ne faites pas, en revanche, c'est lire. Il n'y a pas de livre à la maison, ou peut-être un boulet Bill qui traîne. Et vous, David Fuenquinos, vous ne lisez pas, sauf les livres imposés à l'école. Exactement, mais merci pour cette référence Boulet Bill. Non, j'étais vraiment un adolescent qui détestait lire, et c'est vrai qu'il n'y avait pas de livre chez moi. Et d'ailleurs, du coup, maintenant j'ai eu le concours des lycéens, donc je vais très souvent voir les écoles, je déculpabilise beaucoup les élèves. Voilà, c'est devenu toute ma vie après la lecture. Et puis il y a le cinéma, c'est votre frère Stéphane qui se charge de votre éducation cinématographique. Vous commencez à y aller seul au cinéma à l'âge de 11 ans, vous enregistrez aussi le film du dimanche soir du Ciné-Club de France 3. Vous découvrez les films d'auteur, les films américains aussi, dont E.T. qui va vous faire très très peur. Oui, mais il faut imaginer, à l'époque, on avait très très peu voilà, on voyait peu de choses. E.T. en 82, moi j'avais 7 ans. Ah oui. J'ai été effrayé, mais c'était la même année, enfin juste avant, il y a eu le clip de Michael Jackson, Thriller aussi. J'ai mis des années à m'en remettre, mais mon pire souvenir, c'est quand même Les Dents de la Mer. Je peux toujours pas me baigner à 47 ans. Mais ça c'est normal, Les Dents de la Mer c'est fait pour faire peur, mais E.T. c'est un film sympathique. Mais ça fait peur E.T. quand il ouvre le placard la première fois. Vous êtes insensible sûrement, non, mais moi j'ai été effrayé quoi. Malheureusement je suis né après vous et j'avais passé 7 ans depuis longtemps quand E.T. est sorti. Voilà. David Fuenquinos, enfant, ce que vous n'aimez pas du tout chez vous, ce sont vos cheveux bouclés. Oui, d'ailleurs, oui, mais bon, qui n'a pas été complexé à l'adolescence par ses cheveux. Mais quelle personnalité n'a pas été complexée? Mais celle que vous adorez, c'est France Gall. Vous avez d'ailleurs une photo d'elle près de votre lit. C'est la chanson Hong Kong Star. Ouais, mais c'est super de mettre celle-là parce que là j'avais 10 ans, donc j'ai découvert avec cet album, mais après j'ai découvert tout le répertoire. Et Michel Berger. Je suis désolé de doucher votre enthousiasme, mais c'est pas pour vous, c'est pour elle. Parce qu'elle a habité longtemps à Hong Kong, elle était la Hong Kong Star. Ah, c'est pour ça. Lisa Marie. C'est parce que j'ai découvert. Non, je l'ai mise pour vous. Parce que j'ai découvert France Gall avec cette chanson, donc je pensais que. Bah oui, je sais. Et en plus, France Gall, pour la petite histoire, votre grand-mère a travaillé un été pour elle et Michel Berger. Ah oui. Ouais, c'est vrai. À Saint-Tropez en 1982, ma grand-mère était cuisinière, elle s'est retrouvée, voilà, et elle a passé un été merveilleux. C'était bien. C'était extraordinaire, mais c'était une cuisinière, donc elle était leur employée pendant un été, et elle parlait beaucoup quand Michel Berger est mort, elle était effondrée. Ils avaient une grande cuisinière? Une grande quoi? Alors l'appartement, ça je peux pas, la maison louée à Saint-Tropez, je peux pas savoir ce que c'était. C'était pour savoir si elle était devant le piano debout. Je l'avais pas, celle-ci, je dois avouer. Très en forme le matin. Un peu plus tard, David Fuenquinos, vous changez de registre avec Mylène Farmer, dont vous êtes fan. Je suis libertine, je suis une catin. Vous allez même la voir en concert au Palais des Sports de Paris. Vous savez tout. Ouais, c'est tout. Oui, je l'ai vu en 87 ou 88, c'était extraordinaire. Moi, c'était vraiment une révélation. Elle faisait des shows, après tout le monde connaît, mais les premiers concerts, oui, c'était impressionnant. Oui. Et puis à l'âge de 16 ans, vous subissez une grave opération du cœur suite à une infection de la plèvre et vous passez des mois à l'hôpital en soins intensifs. C'est là que vous vous mettez à lire frénétiquement, vous vous entourez de piles de livres dans votre chambre. En fait, c'est ça où regardez le téléachat toute la journée avec les personnes âgées hospitalisées dans le même service. Vous faites bien de le dire parce qu'en 91, il n'y a pas le téléphone portable, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas les réseaux sociaux. Je serais peut-être jamais devenu écrivain si ça s'était passé maintenant. Mais là, c'est vrai, la solitude, puis aussi la proximité de la mort. Les gens qui ont été gravement malades connaissent ça. Ça m'a propulsé, moi qui n'aimais pas lire, à part Boulet Bill, dans une énergie, voilà, de
de beauté, de sensibilité. Je me suis mis à lire, à écrire, à aimer la musique. Dès que je suis sorti, j'arpentais les musées. Ça a été vraiment le grand changement de ma vie. Vous vous mettez donc à écrire de façon obsessionnelle, sans toutefois penser à vous faire publier. Vous apprenez aussi la guitare, vous vous mettez à peindre et vous partez en Russie pour apprendre à parler le russe. Vous vivez la vie plus intensément après l'épreuve de la maladie. Comme Valérie Pécresse. Hein. Je viens de voir qu'à 18 ans, elle était partie apprendre le russe suite aux lectures de Dostoïevski. Ça me fait un point commun. Voilà, et elle espère ne pas finir numéro 2. Après le bac à 18 ans, vous commencez votre première année de lettres à la Sorbonne. En parallèle, vous êtes professeur de guitare. Vous êtes aussi serveur dans une petite brasserie à côté des maisons d'édition parisiennes. Et c'est comme ça que vous devenez attaché de presse chez Albin Michel. Vous rencontrez Pierre Bellemare, un certain Philippe Vandel aussi. C'est vrai. Et Amélie Nothomb. Et là, comme avec France Gall, un hasard, une coïncidence familiale, votre belle-mère a été fille au père, la babysitter d'Amélie Nothomb. Bah, bravo, incroyable. Mais c'est vrai que c'était incroyable. Je me suis retrouvé, moi j'avais fait des stages et puis après je me suis retrouvé chez Albin Michel et donc je croisais Amélie Nothomb. On était en 1998 et ma belle-mère, donc la femme de mon père, avait été sa babysitter en Belgique des années auparavant. Donc je viens voir Amélie, je lui dis tiens, j'ai quelque chose à te montrer. C'était une photo d'elle enfant et elle m'a regardé comme un stalker. Elle s'est dit mais c'est qui ce psychopathe qui vient d'arriver chez Albin Michel? Voilà, ça c'était mes toutes premières années. Ouais. David Fuenquinos, vous continuez aussi d'écrire dans votre coin. Vous rédigez même 6 romans. Sitôt que vous finissez d'écrire une histoire, une autre vous vient et un jour vous décidez à envoyer un manuscrit aux maisons d'édition. Toutes les refus sauf Gallimard. Votre tout premier livre est publié la même année que le premier Harry Potter. Alors vous, ce n'est pas l'école des sorciers, mais inversion de l'idiotie, de l'influence de 2 Polonais. Et comme vous êtes superstitieux, vous ne dites rien à votre famille. Vous leur faites la surprise à Noël de débarquer avec votre premier livre. Oui, au-delà de la superstition, moi j'étais extrêmement pudique. J'osais pas du tout dire que j'écrivais. Donc j'étais à mi-temps. Pendant des années, j'écrivais sans spécialement penser que je deviendrais écrivain ou que je serais publié. Vous l'avez dit, je l'ai envoyé partout, refusé partout. Puis d'un coup, il y a un éditeur chez Gallimard qui tombe dessus. Plus tard, j'ai vu la fiche de lecture qui disait c'est foutraque, c'est bordélique, mais ça vaut le coup d'essayer. Et donc je me suis retrouvé. Ça a été un choc émotionnel incroyable avec un premier livre publié chez Gallimard. Et donc je l'ai annoncé avec le livre. Pas 6 mois auparavant. Pendant une dizaine d'années, vous continuez de publier vos histoires, mais c'est en 2009 qu'une chose magique se produit entre votre plume et les lecteurs avec votre 8e roman, La Délicatesse, un livre qui fait partie de la catégorie de ceux qu'on aime tellement qu'on n'a pas envie qu'il se termine. Au départ, pourtant, le tirage est moyen et puis d'un coup, il y a un sursaut. Alors que vous avez déjà décidé avec votre frère de l'adapter au cinéma, le livre se vend finalement à près d'1,3 million d'exemplaires. David Fuenquinos, La Délicatesse vous fait surtout passer du statut de jeune écrivain émergent au best-seller traduit dans près de 40 langues. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David Fuenquinos. C'est impressionnant. Moi, j'ai appris plein de choses. On se connaît depuis très 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 longtemps. Il était attaché de presse chez Albin Michel. Moi, je faisais des livres avec Canal+ Édition, mais je ne connaissais pas cette histoire de Boule et Bill qui change ma vision du personnage. Merci Lisa Marie